Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui ça va être bric-à-brac, peinture et gros haul de tout ce que j'aurai trouvé, donc j'espère que vous êtes prêts. Là c'est un petit scarabée que j'ai récupéré qui était dans le métro, donc je l'ai remis dehors. Et je vous montre un petit peu mon outfit. J'ai trop du mal à me filmer dans la rue. J'essaye, mais j'avoue que là, je suis dans une rue, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est un peu de la triche. Mais bon, je vais au bric-à-brac aujourd'hui avec Raphaël, là j'attends qu'elle arrive. Et il faut que je prenne des cadres, j'achète un cadre pour mettre ma peinture de tulipe. J'ai trop envie de voir si je vais en trouver un. J'aimerais bien encadrer ma peinture avec l'aquarium. Et j'ai désespérément besoin de vases aussi. Donc je vais voir si j'en trouve. J'en ai besoin d'au moins 2 ou 3. Je cherche une nappe aussi à voir. Parce que j'aimerais bien une nappe qui est intachable, enfin anti-tache. Mais c'est pas facile à trouver et puis je suis pas sûre que ce soit spécifié. Donc on va voir. Ah oui, aussi je cherche une boîte en métal, une ronde de préférence pour mettre mes cotons réutilisables. Parce que avant j'avais une petite boîte parce que j'en avais 6, mais j'en ai racheté 2 boîtes et ça rentre plus dans ma boîte de base, donc il m'en faut une plus grande. Le bric-à-brac de Vez, c'est un peu comme un très très grand Emmaüs, c'est juste que c'est pas géré par le même organisme, donc vous allez avoir pareil des catégories avec de la vaisselle, des cadres, des vêtements, du linge de maison. Il y a vraiment pas mal de choses, pas mal de choix et c'est toujours à des prix très raisonnables. Moi c'était la première fois que j'y allais, mais j'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'y retourner. Je sais pas, des canaches, des gueules. Ce serait dommage. Non, non. Attends. Non, Ah non. voilà, comme ça. 20, 20. donc 24. Ouais. – 24 et 35. 30, 35. J'aime bien lui aussi. Ils sont très similaires. Mm. Sur le petit... Marqué 6 balles, d'accord. C'était marqué 6 balles. Je pense que on a pris beaucoup de choses. Tout ça, c'est à Marie. Je vais faire un petit haul en rentrant, je pense. S'il y a encore du soleil, le temps que j'arrive chez moi. Grave. Mais franchement, j'ai trouvé tout ce que je voulais, presque, et plus que ce que je voulais. Ça, c'est comme d'habitude. J'ai trop hâte de tout vous montrer. Voilà, petit aperçu, je vous spoil un peu. Mais voilà. Ensuite, comme on ne peut pas terminer une sortie sans aller prendre un goûter, on est allé dans une boulangerie qui était juste à côté. On était un petit peu encombrés par contre. Alors parlons-en 2 minutes, mais j'arrive sur YouTube avec 2 handicaps assez importants quand on essaye de faire du vlog. J'aime pas le matcha et j'aime pas non plus le café. Donc d'habitude je prends toujours du chocolat chaud, mais là il y avait un souci avec ma commande. D'accord que c'est du café. Moi, je sens que le lait. Parce que j'ai pas du chocolat chaud, mais... Je pense que c'est du café. Je suis essoufflée. C'est tellement lourd. J'ai trop hâte de vous montrer. J'ai pris tellement de choses. Et là, je vous laisse avec Raphaël qui nous a fait un petit tour de son quartier pour aller chercher les céramiques qu'on avait laissées à Manitas. Là, c'est le porte-savon avec Maya et les petites étoiles. Ça rend trop bien, je trouve. La tasse fraise qui est très mignonne aussi. Et pour finir, le porte-savon avec Yuzu.
Je vais essayer de peindre elle aujourd'hui. On fait une petite pause peinture tous ensemble juste avant que je fasse le gros haul de tout ce que j'ai acheté au bric-à-brac. J'ai peint ça quelques jours plus tard, c'est vraiment pas la même journée et c'était vraiment très très long, vous allez voir c'était un peu ambitieux, surtout que je peins jamais de fleurs d'habitude. Et j'ai décidé de peindre des tulipes encore, mais cette fois à l'huile. La dernière fois que j'avais fait des tulipes c'était à l'aquarelle et puis la fois d'avant aussi, donc cette fois ça va être à l'huile. Quand je peins, j'aime bien mettre un Disney ou alors regarder des vidéos YouTube, et là en l'occurrence je regardais Charlie Danger de la chaîne Les Revues du Monde. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, surtout quand je fais de la peinture, j'aime bien, ça me permet à la fois d'être créative et d'apprendre des choses, donc c'est parfait. Je vous laisse avec la peinture et je vous reprends au milieu puis à la fin. Là, c'était le moment où je savais plus trop comment avancer mes tulipes. Et une chose qui m'aide beaucoup quand j'ai du mal à faire ça, c'est de rajouter un fond. Donc si vous êtes sur la chaîne régulièrement, vous savez que je fais surtout des études, pas beaucoup de vraies peintures avec un fond, etc. Mais là j'avais vraiment besoin de me débarrasser de tout ce blanc qui m'empêchait de vraiment évaluer les valeurs et les couleurs. Donc j'ai fait un fond. Vous l'avez vu au début, mais la photo que j'ai utilisée comme référence n'avait pas de bas, donc j'ai dû improviser le dessous. Et je me suis dit que j'allais mettre une table, donc j'ai commencé par du noir, mais ensuite vous verrez j'ai tout réchauffé avec du plus clair. Et puis pour les ombres du pot, il faut savoir que j'avais pas fait de nature morte de pot depuis très longtemps, surtout blanc comme ça. Donc j'avais un peu peur et puis j'ai pas réussi à faire les fleurs, honnêtement j'avais plus la patience. J'avais passé un temps fou sur les tulipes, j'avais envie que ça aille vite pour terminer le pot. Donc j'ai fait juste un côté plus foncé, un côté plus clair pour pouvoir donner cette impression que ça tourne. Puis j'ai rajouté du jaune dans le fond parce que c'était pas assez chaud. Et enfin j'ai enlevé la petite fenêtre de lumière que j'avais mis tout en haut à gauche. Je trouvais que ça rendait pas très bien donc j'ai juste tout blend pour faire un fond lisse. Et enfin, pour ajouter de la chaleur et de la lumière, j'ai rajouté de la terre de sienne pour finir ma table. Ça, c'était une idée de mon chéri, j'ai mis du violet dans l'ombre étant donné que le violet, c'est la couleur complémentaire du jaune. Ça rajoute une petite touche sympa, je trouve. Donc voilà, j'y ai passé 2 jours, je crois. Alors, voilà le résultat final, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va passer à la partie haul. Elle est magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, je suis trop contente. Avec ma petite tasse que j'ai un peu repeinte et mon lilas qui tire vraiment la gueule. Va falloir que je le pende si je veux qu'il sèche. Oh, je sais pas si ça va fonctionner, j'espère, parce que franchement j'aimerais trop le garder. Recoucou. Je suis épuisée, sérieux. Je pense qu'on n'a pas marché tant que ça, mais je pense que d'abord à porter les sacs qui sont super lourds sur plusieurs mètres, ça va épuiser mine de rien. Aussi que j'ai pas beaucoup dormi, mais bref. Je vous filme sur ma table où j'ai pris une nappe magnifique que je vous ai montré juste avant normalement. Elle est trop belle. Je suis hyper contente, ça fait des années que j'ai cette table, ça doit faire 4 ans. Et je me suis toujours dit qu'il me fallait une nappe et j'ai jamais acheté de nappe. Donc là, bah, c'est chose faite et j'en suis ravie.
Je trouve qu'elle est trop belle. Donc je suis contente. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je profite qu'il y a encore un petit peu de soleil. Donc on est allé au bric-à-brac avec Raphaël. Je vous ai mis plein de petits extraits juste avant. J'avais besoin de plein de cadres, j'avais besoin de vases, j'avais besoin de boîtes, j'avais besoin de plein de choses. En fait d'habitude quand je sors pour aller chiner, généralement je vais surtout chez Emmaüs et j'achète plein de choses mais plus pour le plaisir d'acheter, pas parce que j'ai vraiment besoin. Et là j'avais vraiment une liste de choses qu'il faut que j'achète depuis des années et que je repousse. Comme cette magnifique nappe. Du coup là j'ai vraiment fait des achats utiles, pas que, j'avoue, vous allez voir. J'ai acheté celui-ci, alors il tombe un peu en morceaux. Hein. Je le trouve très très beau, en bois comme ça, très sombre. Mais je pense que dans un bureau ça peut faire vraiment chouette. Et c'était 3 €. J'ai pris celui-là aussi, qui est vraiment très grand pour le coup, mais j'avais vraiment besoin de cadres plus grands pour mettre mes peintures notamment. J'en cherchais un pour mettre mes tulipes, celles que j'avais faites à l'aquarelle, sauf que tout ce que j'ai trouvé comme cadre, bah, c'était vraiment des cadres très sombres comme ça, et même si je trouve que c'est très beau, pour de l'aquarelle tulipe pastel, je pense que ça ira pas très bien. En plus de toute façon je pense que c'est pas exactement la bonne taille. Mais j'ai très envie de peindre un canard, un très grand canard, pour mettre au mur, comme ça. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je pense que mon chéri va vraiment pas être ravi de cette idée-là. Mais peut-être que je peux le récupérer au moins sur le fait que le cadre est très beau. Et lui c'était 5 € du coup. J'ai pris celui-ci aussi. Je trouve que pour le coup ce qui est dedans c'est vraiment mignon. Le château de Visil, je connais pas du tout. C'est autour de Grenoble apparemment, donc si vous venez de Grenoble, peut-être que vous connaissez. Coucou ma belle, coucou. Bouge pas ma caméra là, le plan est trop bien, normalement, je pense. T'en penses quoi toi de mes cadres? Tu les aimes bien? D'ailleurs, je vais vous dire, le chat arrive au point nommé. Parce que voici mon prochain cadre. Il est trop beau. Il est trop beau. Je le trouve magnifique. Et quand je vous dis que Maya tombe au point nommé, j'ai une petite idée. Soit je trouve un miroir et je mets un miroir, ce qui pourrait être vraiment très stylé aussi en miroir, franchement. C'est trop beau, les petits détails. Je trouve ça magnifique. Soit parce que je sais, enfin je vous rabâche depuis la toute première vidéo sur la chaîne que j'aimerais beaucoup peindre Maya, mais la peindre en princesse, je pense que ça pourrait être très drôle étant donné qu'elle a vraiment un caractère de princesse. Je me dis une belle peinture à l'huile de Maya en princesse, ce serait vraiment cool, et peut-être que là-dedans ce serait stylé, ça rajouterait encore plus ce côté très princier, mais peut-être que c'est un peu too much, je sais pas trop, j'ai pas décidé encore. Soit un miroir, ce qui me tente vraiment bien quand même, parce que je me dis dans une salle de bain ça peut être vraiment stylé, pas la nôtre parce qu'on n'a rien le droit d'accrocher, mais quand on aura déménagé. Soit un cadre avec une peinture du chat. Faut que je réfléchisse, mais en tout cas il est trop beau et je suis trop ravie. Celui-ci était un peu plus cher, c'était 18 € quand même. J'ai beaucoup hésité, mais je regrette pas. Et franchement il est globalement en bon état à part derrière, mais c'est pareil, je pense que je mettrai du scotch de travaux, ça fera l'affaire je pense. Ok, donc les cadres c'est fini, on va passer à une autre catégorie. J'ai pris ça. C'est une petite casserole. Elle est en super bon état je trouve. Hello. Ce motif là je l'ai en théière et en assiette déjà. Et je trouve qu'il est trop mignon. Il fait vintage mais pas trop. C'était 6 €. Ouais, ça déjà, c'est plus intelligent que chez Emmaüs parce que chez Emmaüs, ils prennent le marqueur, ils dessinent directement sur l'objet et après c'est galère à enlever. Là, c'est sur du scotch, c'est vachement plus intelligent. Vous voyez, ça c'est un petit peu une des preuves que je suis nouvelle sur la plateforme. Je fais des vidéos au coucher du soleil. Vraiment, c'est une merveilleuse idée. J'ai la luminosité qui n'arrête pas de baisser, c'est super intelligent. Ensuite, j'ai acheté cette petite boîte. Je trouve qu'elle est hyper mignonne, c'est du bambou. C'était 4 €.
C'est la première chose que j'ai pris. En fait, je cherchais une boîte pour mettre mes pads démaquillants que j'ai qui sont réutilisables parce qu'en fait, à chaque fois que je les ai utilisés, je les mets dans la petite pochette qu'ensuite je dois mettre à la machine. Mais celles qui sont propres, bah je sais pas, en général ça traîne et j'en ai un peu marre que ça traîne partout. Du coup, je voulais une boîte. J'étais partie pour un truc en métal de base, mais finalement j'ai trouvé que celle-ci était trop mignonne et je pense que ça va largement rentrer. Ça, c'est un de mes trucs préférés aussi. Il est adorable. Et c'est 6, mais elle me l'a fait à 2 €. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais les cadres, en tout, j'en avais pour 33 € et ils me les ont fait à 30. Sachant que j'ai jamais demandé, enfin j'ai jamais négocié. Je négocie pas, je suis trop mal à l'aise pour ça. Surtout dans ce genre d'endroit où les sous vont à des associations, je trouve que c'est pas correct de négocier. Mais des fois, ils font des prix tout seuls, donc bah tant mieux. Et donc là, bah c'était 6, mais elle me l'a fait à 2. Et c'est hyper cute. Je pense que je vais l'utiliser aussi dans la salle de bain pour mettre... J'en avais parlé à Raphaël, parce qu'en fait je suis passée devant avec Raphaël et je lui ai dit oh, il est magnifique, mais qu'est-ce que je vais en faire? Elle me dit bah tu pourrais mettre ta brosse à dents dedans. Et je pense que c'est une trop bonne idée. J'aime trop les canards. Là pour le coup je pense que c'est plutôt une oie. Je sais pas trop. Une oie ou un canard, à votre avis? Je sais pas. Mais il est trop beau, donc je suis ravie. Et dans la même veine, d'ailleurs je les ai vus en même temps. J'ai trouvé ce petit pot. Je vais les faire marcher en même temps, c'est-à-dire que je pense que dans celui-ci, je mettrai les pads qui sont propres, et dans celui-là, je mettrai les pads qui sont à demi propres. Parce que généralement j'utilise un côté la veille, et l'autre côté, donc le recto, le verso, le lendemain. Je me dis, je peux mettre ceux que je viens d'utiliser dans lui, et ceux qui sont tout propres dans lui, et ceux qui sont sales dans la petite pochette que je mets à la machine. Et en plus, Raphaël, elle me disait, je peux mettre les pads en forme de fleurs. C'est une trop bonne idée, et j'ai trop hâte. Et il est trop beau, s'il vous plaît. Donc en fait, je les ai achetés au même endroit, ces deux-là. C'était dans la catégorie bibelot, juste à l'entrée du bric-à-brac. Ils vont trop bien ensemble. Non mais franchement, vous voyez, ma brosse à dents et mes pinceaux, ou alors l'un ou l'autre, en tout cas, et mes pads en forme de fleurs là-dedans. J'ai la vision, moi j'ai la vision, je sais pas si vous l'avez, moi je l'ai, et elle est incroyable. On a fini le premier sac, il reste que le deuxième, mais vous inquiétez pas, c'est presque fini, il en reste vraiment... je crois qu'il reste 2 trucs. Oh. Alors, parmi les choses que j'ai le plus galéré à trouver, c'est des vases. Je cherche tout le temps des vases parce que je passe mon temps à acheter des fleurs. Je pense que si vous êtes régulier sur la chaîne, vous le savez. Si vous êtes nouveau, je vous le dis, j'achète des fleurs tout le temps. J'adore ça. Et j'ai jamais assez de vases. C'est vraiment... le problème c'est que... Enfin, c'est pas un problème, j'adore. Mais en général, j'essaie de les garder, mes fleurs. J'essaie de les pendre pour les faire sécher. Ça marche pas tout le temps. Mais quand ça marche, bah, je me retrouve avec un nouveau bouquet dont je suis très contente, mais que je ne sais pas où mettre. Donc je me dis, il faut toujours prendre des vases, et là actuellement je cherchais au moins 3 vases, j'en ai trouvé 2, je suis très contente. Vous allez voir, ils ont rien à voir. Vous avez celui-ci, qui est assez similaire à celui qui est là finalement. Mais du coup, il est vraiment cool, je pense, pour tout ce qui va être bouquin un peu plus volumineux. Je trouve qu'il est très beau. Normalement, il était à 20 €, mais à partir de 10 € d'achat, sur les vases, on avait moins 50%, donc je l'ai payé 10 €. Il est un peu sale, faut que je le lave, mais globalement, je trouve qu'il est très beau, il fera très bien l'affaire. Et du coup, le deuxième... Le deuxième, qui n'a rien à voir. Je voulais vraiment de base plutôt des vases de ce style-là, mais il n'y en avait pas d'autres qui me plaisaient, les autres étaient trop petits ou alors trop étroits au niveau du pied, donc j'aurais pas pu mettre des vrais beaux bouquets. Il y avait beaucoup de solifleurs aussi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, soliflore, je sais plus. Mais du coup j'ai pas trouvé d'autres de ce style-là, j'ai trouvé celui-ci, et en fait je me suis dit que finalement c'était bien aussi.
parce que ça évite que ça fasse trop chargé. Je me dis lui dans un environnement où il y a peut-être un peu moins de choses, ce qui est assez peu probable étant donné que j'ai beaucoup de choses chez moi. Mais lui il fait bien complet, celui-ci fait plus simple. Donc ça peut être très joli aussi, et lui du coup bah je l'ai eu moitié de 9 €. Ça fait combien 4,5 €. Donc en tout j'ai payé 14,50 €, alors que s'il n'y avait pas eu la promo des 50%, j'aurais payé 29. Donc franchement, entre 14,50 et 29, y a pas photo quoi. Donc voilà, donc j'en suis très contente. Et je vais mettre mes fleurs dedans, j'ai trop hâte. Après, il y a toujours la question de où est-ce que je mets mes vases après. Je vais aller chercher le bouquet que j'ai eu pour mes 25 ans, que vous pouvez voir dans la deuxième vidéo de la chaîne, que j'ai fait sécher. J'ai réussi à faire sécher toutes les fleurs qu'il y avait dedans, et je vais le mettre dans celui-ci, qui est très beau. Voilà mon beau bouquet qui a bien séché. Je vais essayer de le mettre dedans du coup. C'est un chouïa grand je pense quand même. Je suis pas convaincue. En fait c'est joli mais on voit tout. Enfin là vous voyez pas mais en gros on voit tout ce qui est au milieu, c'est pas terrible. Ici. Normalement j'achète que de la litière agglomérante, mais cette fois-là je m'étais trompée et je l'ai gardée au cas où j'avais vraiment une urgence litière, mais je pense que je vais l'utiliser pour faire un effet sable, pour le remonter un peu, parce que c'est très beau mais je le trouve un peu bas quand même. Oh, c'est un gros fail, je l'ai rempli en entier. Mais je crois que je préfère. Il est chouette, non? Franchement, je suis hyper contente. Et les renoncules, elles ont tellement bien séché. Il ou elle, je sais pas comment on dit. Un renoncule, une renoncule, je vous dirai. Mais vraiment, je trouve que même le muflier, au début il tenait pas du tout, il y a le haut qui arrêtait pas de tomber. Mais je l'ai laissé pendu un peu plus longtemps et au final il tient bien droit. Je suis vraiment contente, il est trop beau. Et puis du coup l'effet sable au fond avec la litière, c'est un peu spartiate. Un peu MacGyver, mais ça rend bien. Alors par contre j'en ai foutu partout. Il va falloir que je passe un peu la balayette. Vous voyez actuellement ma boîte c'est ça. Déjà je veux voir si ça rentre dans la boîte en bambou. Et ouais je sais pas, je suis peut-être un peu ambitieuse quand même. Oh ils sentent bon, ils sortent de la machine à laver. Ah, en vrai, ça rentre. Ah, si c'est bon, ça rentre. Ils rentrent tous à l'intérieur. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Quand ils sont propres, je peux tous les mettre là-dedans. Ensuite, quand ils sont utilisés, j'en avais 2-3, parce que ceux-là, donc, ils sont propres. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Lui, je l'ai utilisé déjà un peu. Et lui, il est propre. Hop. Et du coup, je peux pas faire la fleur. Bah, attendez, je vais en prendre plus, tant pis. Ah là là là. Mais Raphaël, t'as eu une trop bonne idée. Regarde ça comme c'est beau. Oh, c'est trop mignon. Une petite fleur, je vais en mettre un au milieu. J'aurais dû en acheter que des roses, ça aurait fait une rose. Tada. C'est trop mignon. J'adore. Je suis trop fan. C'est trop bien. Merci Raphaël pour ton idée. C'est trop bien. C'est parfait. C'est parfait. Franchement, au pire, ça se fait d'avoir 2 porte-brosses à dents. J'ai le mien, il a le sien. Ça se fait, non? Dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une salle de bain avec un miroir et autour des petites étagères pour qu'il puisse mettre ses affaires d'un côté, pour que je puisse mettre mes affaires de mon côté. Voilà, je mets mon porte-brosse à dents sur mon étagère. Je pense que je vais totalement faire ça en fait.
Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. J'aime trop chiner, si je pouvais je le ferais tout le temps. Mais là pour le coup j'ai vraiment acheté que des choses utiles. Même les choses qui ressemblent pas à des choses utiles, c'est des choses qui vont m'être utiles. Que ce soit tout de suite ou bientôt. J'ai pas fait beaucoup de caprices. Peut-être le canard c'est un peu un caprice, mais je mets ma brosse à dents dedans. Donc ça sert à quelque chose. Je réfléchis. Est-ce que j'ai vraiment pas fait de caprice ou juste je suis pas objective? Je sais pas. Non, je pense que tous mes achats étaient utiles. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez préféré aussi, s'il y a un truc que vous aimez vraiment beaucoup. Ou à l'inverse, un truc que vous trouvez affreux, parce que j'ai vraiment des goûts de mémé, et je sais que les goûts de mémé, en vrai, ça revient un peu à la mode. Mais je comprends qu'il y a toujours des gens qui aiment pas. Donc dites-moi si vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, etc. Et puis bah écoutez, je pense qu'on va arrêter le vlog ici. Et puis je le fais jamais d'habitude, mais là je vais le dire de vive voix. Si ça vous plaît, ce genre de contenu un peu cool, un peu chill, où on chine, on fait de la peinture, on discute un petit peu, et bah abonnez-vous. Passez une excellente soirée, ou une journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et merci d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine.